dans 1 Samuel, chapitre 30. Et je ne m'aventure pas beaucoup dans l'Ancien Testament. Il semble que d'une certaine manière, ce n'est pas mon appel. Et c'est intéressant parce que l'hébreu est très descriptif et le grec est assez définitif. Et souvent, une fois que vous avez appris les disciplines du grec par opposition à l'hébreu, vous passez plus de temps dans la définition, en grec, que dans la description. Mais le Seigneur a une façon de placer certaines pépites théologiques et scripturaires dans les limites d'une histoire. Et c'est ici que nous reprenons une histoire dans la vie de David, dans 1 Samuel, chapitre 30. Et c'est assez intéressant car il y a certaines ramifications psychologiques et théologiques qui se trouvent dans les paramètres de ce récit de David à Tsiklag. Quand vous pensez à David, vous devez penser au fait que Dieu souvent oint avant de nommer. Et il y a de nombreuses énergies différentes qui circulent entre le moment où Dieu a posé sa main sur vous et le moment où il vous place là où il veut que vous soyez. Et remarquez que souvent vous regarderez dans les Écritures et vous trouverez que Dieu traite du temps. Et il parle du temps comme si 20 ans étaient comme manger un hamburger. 15 ans se sont écoulés depuis que David a été oint par Samuel, et son arrivée à Jérusalem a pris 15 ans. Imaginez que Dieu ait posé sa main sur vous et vous ait oint en privé et sans faire de bruit, en particulier quand vous n'étiez pas l'élu du point de vue de l'apparence extérieure. Mais vous avez été choisi par Dieu, et vous devez rester caché jusqu'à ce que Dieu vous libère vers un lieu de proéminence. 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel, en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Et bien sûr, au verset 11 et 12, ils trouvèrent un Égyptien dans les champs. David le nourrit, et David découvrit qu'il avait été laissé là par un Amalécite. Et bien sûr, il lui demanda, « Peux-tu me montrer où sont les gens ?» Et l'homme dit, « Si tu promets de ne pas me tuer, je te montrerai. » Et il les conduisit là où étaient les gens. Verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ceux qu'on leur avait enlevés. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. Je veux que vous touchiez quelqu'un et disiez, « Tu vas tout récupérer. » Touchez quelqu'un d'autre. Dites, « Tout et même plus. » Amen. La situation qui exige une grande subsistance
se situe à nouveau entre le moment de l'onction et le moment où Dieu vous libère à l'endroit pour lequel il vous a oint. C'est une chose d'avoir été oint dans une situation où vous avez des gens amicaux et favorables autour de vous. Mais c'en est une autre d'être oint dans une situation où vous faites face à des circonstances antagonistes et haineuses. Je vous ferai remarquer que David est maintenant oint très clandestinement, parce que Samuel n'avait pas pu dire à Saül « Je vais oindre ton successeur ». Voilà qu'on amène David, qui est celui qui est caché particulièrement, et spécialement parce que personne ne le considérait comme assez important, pour même l'amener dans la maison pour que Samuel voie s'il était celui-là. Il est important de comprendre cela parce que Dieu a fait une déclaration qui est assez significative pour nous tous, et c'est que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, ou la fonction immatérielle de la personnalité. Ce n'est peut-être pas important pour vous, mais c'est important pour moi de ce point de vue, c'est-à-dire que pendant les 15 ans qui se sont écoulés entre le moment de l'onction et le moment où il s'est assis sur le trône, il a dû faire face à un chef très antagoniste parce que Saül voulait le détruire et le tuer à cause de l'onction que Dieu avait placée sur sa vie. Je voudrais que vous réfléchissiez un peu au fait d'être la première personne dans une deuxième position, d'avoir été oint et d'être celui qui est désigné, parce que vous avez été oint pour être celui qui est désigné. Mais votre onction ne vous a pas encore conduit à votre nomination, donc même si vous êtes loin, vous n'êtes pas encore nommé, et donc vous êtes la première personne en deuxième position. Lorsque je suis allé en Californie il y a quelques années, je n'avais pas la situation, l'honneur d'un bishop. McMurray se mourait d'un cancer, et je suis devenu son second pour l'aider à maintenir ce qu'il avait jusqu'à la fin. C'était un attachement, nous étions amicaux, c'était une relation d'amour, parce que je m'asseyais sur son lit de mort et il passait en revue tous les systèmes de l'Église. Il décrivait toutes les personnes avec lesquelles je devais traiter et me donnait un aperçu des personnes qui étaient en position, et tout cela, c'était un événement merveilleux et triste parce que c'était un mentorat, c'était un père, c'était un fils, ce n'était pas un conflit d'intérêts. Mais Dieu n'a pas mis David dans ce genre de situation. Dieu l'a mis dans la situation où il est le meilleur pour le poste. Mais il n'a pas le poste. Il doit désormais opérer dans une arène d'antagonisme et cela a pris 15 ans. Oh Dieu! Je me demande si Dieu vous a oint pour quelque chose et les années ont passé et vous n'y êtes pas encore. La question est, comment vous comportez-vous entre le moment de l'onction et le moment de la nomination? Si vous remarquez, vous verrez que dans le cas de Caleb, c'était Caleb qui avait droit à la terre. Dieu lui avait donné la terre. Et pendant 40 ans, il a dû marcher dans le désert avec un groupe d'incroyants qui ne croyaient pas que la propriété était la leur. Pendant 40 ans, il a dû marcher avec eux, se réveiller chaque matin et regarder des individus qui l'empêchaient d'obtenir ce que Dieu voulait qu'il ait en 3 jours. Vous devez faire attention avec qui vous marchez. Vous devez faire attention avec qui vous faites des alliances, parce qu'il y a des gens dans votre vie qui vous empêcheront d'avoir ce que vous devriez avoir en 3 jours et vous feront errer pendant des années sans atteindre ce que Dieu a promis. C'était Abraham qui a dû attendre 25 ans pour la promesse de son fils. Attendre comme Abraham n'est pas mauvais parce qu'Abraham avait 300 serviteurs nés dans sa maison, il était très riche. Donc attendre comme Abraham n'était pas la même chose qu'attendre comme Caleb. Ce n'était pas la même chose que 15 ans comme David, à se cacher dans des grottes et à demander à Dieu « Je pensais que tu m'avais oint et je pensais que j'étais la personne pour ce poste. Comment se fait-il que tu me laisses errer dans des grottes et avoir quelqu'un au-dessus de moi qui ne peut pas me supporter, alors que je suis celui que tu as oint pour ce poste ?» Vous devez surveiller votre attitude pendant que vous attendez que Dieu vous élève. Vous devez surveiller votre esprit, parce que c'est dans votre esprit que Dieu traite avec vous, même quand vos circonstances semblent être antithétiques à la promesse que Dieu vous a donnée. Remarquez l'esprit de David. Son esprit était de ne pas toucher à loin de l'Éternel, ni faire aucun mal à son prophète.
même si j'ai été oint pour prendre son travail, je ne le toucherai pas. Si Dieu est celui qui m'a mis dans cette place d'onction, que Dieu l'écarte du chemin. Mais je ne salirai pas mon esprit pour toucher quelque chose que Dieu n'a pas encore écarté. Oh, je parle à quelqu'un ici. C'était Joseph qui avait 17 ans quand il est allé dans la citerne, mais il avait 30 ans quand il est allé à la cour de Pharaon. Ce que Dieu me dit, c'est que quand je t'oins, je dois te soutenir entre le moment de ton onction et le moment où je t'élève. Laisse tes ennemis rire entre le moment où je t'oins et le moment où je t'élève. Laisse les gens te ridiculiser entre le moment où je t'oins et le moment où je t'élève. Mais quand je t'élèverai, tu pourras les regarder et dire « Je suis Joseph. Vous vous souvenez de moi ?» C'est un temps de soutien. C'est un temps où Dieu doit vous préserver, parce qu'au bout du compte, il ne veut pas une attitude qui soit antithétique à son comportement. Ce qu'il veut, c'est une attitude qui dit « C'est Dieu qui m'a amené à cet endroit, et je n'ai pas besoin de chercher vengeance de quiconque s'est mis en travers de mon chemin. Parce que même si vous m'avez mis dans la fosse, même si je suis allé en prison, oui, j'étais en chemin. Même si je me cache dans des grottes, même si vous essayez de me clouer au mur avec un javelot, je suis toujours en chemin. Parce qu'une fois que Dieu vous oint pour quelque chose, il n'y a aucun diable en enfer qui puisse enlever l'onction de votre dos. C'est ici, alors, que David doit être un combattant. Et quiconque ici a été oint pour un but quelconque, sait que vous devez retrousser vos manches. Oh oui, parce que vous allez vous battre avant de vous reposer. Et ne le prenez jamais négativement, parce que je peux regarder qui est devenu vos ennemis et décider combien de puissance Dieu vous a donné. En effet, chaque fois que vous devenez puissant, vous attirez des ennemis puissants. Oh, tout ce que je dois savoir, c'est qui parle de vous, et je sais ce que vous faites. Si vous n'avez qu'un grand nombre d'ennemis faibles autour de vous, vous ne faites rien, parce que le diable d'habitude envoie les généraux pour vous combattre quand vous marchez dans la puissance du Dieu vivant. Ne le prenez pas négativement, car chaque fois que vous regardez un ennemi, il faut vous réjouir, parce que vos ennemis font en sorte que vous soyez bénis. Vos ennemis vous donnent une force que vous n'avez pas encore utilisée. Le point crucial ici est qu'il est maintenant dans une position antagoniste aux yeux de Saül. C'est Saül qui déteste David, et il le déteste complètement, absolument et totalement. Il le déteste parce qu'il voit la main de Dieu sur lui. Et une fois que la main de Dieu devient visible dans votre vie, non seulement les bonnes personnes le voient, mais les mauvaises personnes le voient aussi. Pas que vous essayiez d'être tape à l'œil. C'est juste quelque chose que vous ne pouvez pas cacher. Si Dieu a sa main sur vous et que la présence de Dieu est sur votre visage, le charisme et la personnalité de Dieu sont placés sur vous. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas cacher. Vous ne pouvez pas cacher le fait que Dieu a élevé votre esprit et vous a donné une disposition joyeuse et confiante. Vous ne pouvez pas cacher le fait que vous avez confiance qu'à la fin tout ira bien. Je sais que vous voulez que j'ai l'air triste, brisé, anéanti et sans force, mais Dieu a été trop bon, il a été trop bon pour moi. Je ne peux pas rejoindre votre fête de plainte. Je ne peux pas rejoindre votre célébration de médisance. Je ne suis pas un haineux. Dieu a été trop bon. J'apprécie le succès des autres, et je suis heureux quand les autres sont heureux. Je ne peux pas être comme vous, parce que quand je suis oint, je dois être comme Dieu voudrait que je sois. C'est ce David, alors, qui combat les ennemis de Saül. Et parfois, quand Dieu vous met dans une place d'onction, il vous fait protéger et surmonter des circonstances pour d'autres personnes qui ne vous aiment pas. Ce n'était pas Saül qui a vaincu Goliath, c'était David. Saül est en animosité avec David, et pourtant, David combat les batailles de Saül et les combat avec la main de Dieu. Donc maintenant, il combat une bataille intérieure dans la maison avec Saül et le royaume avec Saül. Oui, il combat les ennemis de Saül. Il combat non seulement les ennemis de Saül, les Amalécites et les Philistins, mais il combat Saül lui-même. Et puis, bien sûr, un groupe de gars se sont rassemblés autour de lui.
et il a rassemblé environ 600 hommes qui étaient littéralement les parias. Ils ne pouvaient entrer dans aucune autre armée. Alors, ils se sont rassemblés autour de David simplement parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour être leur champion. Ils ne sont pas venus vraiment pour lui donner quoi que ce soit. Ils sont venus à cause de qui il était et de ceux qu'il représente. Parce que l'onction n'attire pas seulement des ennemis. L'onction attire des gens qui veulent profiter de loin parce qu'ils n'ont pas d'onction eux-mêmes. Voici un homme qui combat des ennemis de tous côtés, des ennemis externes et des ennemis internes. Et pourtant, autour de lui se trouve un groupe de personnes qui sont toujours en train de profiter et qui ne donnent rien à la cause. C'est sûr que vous avez connu ça. Quand Dieu vous a élevé comme le briseur de malédictions générationnelles, des gens se sont joints à vous qui ne voulaient pas vraiment vous aider, mais ils voulaient juste profiter de ce que Dieu vous a donné. N'est-il pas drôle que quand vous commencez à aider certaines personnes, elles arrêtent de s'aider elles-mêmes? Oh, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Peut-être que quelqu'un ici comprend. À présent, il est sorti en train de combattre les ennemis. Il combat les Amalécites. Il combat les Philistins. Et de temps en temps, il doit esquiver Saül au milieu de la bataille. Ici, il est sorti combattre les Philistins, ce qu'il devrait faire. Et ce que l'ennemi fait, c'est qu'il aime vous avoir sur un front de bataille. Puis il se faufile, manipule et détruit ce que vous avez laissé derrière. J'aurais dû être ici avec ma femme et mes enfants, mais je les ai laissés et je suis sorti pour combattre la bataille de mes ennemis. Je me bats pour quelqu'un qui ne m'aime pas, et pourtant, je laisse derrière moi ce que j'aime. Je veux que vous voyiez cela, parce que souvent quand Dieu a posé sa main sur vous, vous bénissez les autres, et ceux que vous aimez sont négligés. C'est l'ennemi qui aime venir quand vous êtes sorti combattre une bataille que vous êtes censé combattre. Alors il vient derrière vous pour détruire ceux que vous aimez. Chaque fois que vous êtes joints, souvent vous êtes défiés par ceux que vous aimez, parce que quand l'ennemi ne peut pas vous atteindre, il s'en prendra à ceux que vous aimez. Est-ce que je parle à des gens ici? S'il ne peut pas vous atteindre, il s'en prendra à vos enfants. S'il ne peut pas vous atteindre, il s'en prendra à votre mère. S'il ne peut pas vous atteindre, il s'en prendra à votre père, vos frères et vos sœurs, votre femme et votre mari. J'ai passé des années et des années à aller prêcher aux autres, et pendant que j'étais sorti prêcher à tout le monde, le diable s'est faufilé dans ma maison. Quand je me suis retourné, je me battais dans le ring et dans le coin. Si vous y pensez, il revient avec ses hommes. Et quand il revient, il ne sait pas si sa famille est morte ou non. Tout ce qu'il sait, c'est que tout ce que j'ai est brûlé jusqu'au sol, ce que j'aime a disparu. J'ai 600 hommes avec moi, et tout le monde a subi des pertes. Voici la question du regret. Je n'aurais pas dû partir. J'aurais dû rester. Avez-vous déjà eu à faire face à une question de regret? J'aurais aimé ne pas avoir fait cela. J'aurais aimé ne pas être allé combattre cette bataille. J'aurais aimé ne pas être parti. Si j'étais resté ici, j'aurais pu protéger ce que j'aime. Et j'ai l'audace et l'effronterie inouïe de combattre des ennemis que Saül lui-même aurait dû combattre. Voilà qu'en étant là-bas à combattre ses ennemis, j'ai perdu tout ce que j'ai. Quand le regret vient, qui le suit de près? La culpabilité, parce que le chagrin fait ressortir toutes sortes d'émotions. Une fois que vous entrez dans le chagrin, alors le chagrin amène avec lui le regret et la culpabilité. J'aurais dû être ici pour veiller sur ceux qui est à moi. Et j'en ai assez d'être si désintéressé quand les autres sont si égoïstes. On dirait que tout le monde compte sur moi pour faire bouger les choses. Et j'ai besoin que quelqu'un m'aide parfois. Avez-vous déjà prié pour des gens et personne n'a prié pour vous? Avez-vous déjà été gentil avec des gens? Et quand vous aviez besoin de quelque chose, les gens envers qui vous étiez gentil n'étaient même pas gentils avec vous? Et parfois, quand vous avez le dos au mur pour avoir été bon envers les autres, vous avez l'impression que peut-être vous n'auriez pas dû être si bon. Si je n'avais pas prêté tout mon argent, j'aurais encore ma maison.
Si je n'avais pas tout donné à tout le monde, je serais plus avancé. Je m'occupe de tout le monde et je perds tout de mon côté. Et puis quand j'appelle des gens avec qui j'ai été bon, ils ont l'audace et l'effronterie inouïe de vouloir me juger spirituellement. Le chagrin les amène maintenant au regret. Le regret, le chagrin et la culpabilité est toujours à cause de quelque chose derrière vous. J'aurais dû le faire différemment. J'aurais dû être comme tout le monde. Mais vous ne pouvez pas être comme tout le monde parce que vous êtes oint différemment de tout le monde. Je sais que vous avez envie de pleurer, mais pleurer ne retirera pas votre onction. Et vous ne devez pas vous asseoir avec votre chagrin et votre regret. Il vous faut vous encourager vous-même. Imaginez un peu l'intensité de cela. Et je suis sûr que chaque frère, chaque sœur ici qui a été bon envers les autres, l'a fait de manière désintéressée. Vous n'auriez pas eu une mauvaise notation de crédit si les gens que vous essayez d'aider n'étaient pas de tels profiteurs. Vous n'auriez pas perdu votre travail si vous n'aviez pas passé autant de temps à essayer d'être là pour d'eux, à les aider plutôt que d'aller travailler. Vous n'auriez pas détruit votre entreprise si vous n'aviez pas pris tant de poids et tant de fardeaux. Et en plus de cela, quand vous traversez une période difficile, vous avez un groupe de gens autour de vous qui ne peuvent même pas vous donner un peu de soutien. Nous étions tous là à nous battre pourtant. Nous avons tous perdu quelque chose. Je ne sais pas combien de femmes vous avez perdu, les gars, mais j'en ai perdu 2 dans mes luttes. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais j'ai perdu beaucoup. Lorsque vous traversez une épreuve et que vous êtes à votre moment le plus vulnérable, il faut examiner les personnes qui vous accompagnent. Il vous faut examiner à qui vous parlez et qui vous parle, parce que vous avez des gens qui sont avec vous seulement dans les bons moments. Mais quand ça devient dur, que les choses deviennent difficiles, ils se retournent contre vous. Non seulement il combat Saül, non seulement il combat les ennemis de Saül, non seulement il combat les Amalécites et les Philistins, maintenant les gens dans son propre camp cherchent à le lapider. J'ai crié. Vous avez crié. Vous avez perdu. J'ai perdu. Maintenant, vous voulez mettre le blâme sur moi. Sans ma contribution, nous ne serions pas allés aussi loin. Maintenant, vous voulez mettre le blâme sur moi? Si je n'avais pas été là pour vous tout ce temps, vous n'auriez pas eu cette force pour me blâmer. Je vous ai soutenu, et je me suis occupé de vous, et j'étais là pour vous. Et maintenant que les choses deviennent difficiles, vous voulez le mettre sur moi? Mais je sais quoi faire. Vous voyez, c'est ici que vous devez être soutenu, car vous devez être soutenu à l'endroit de la grande perte entre l'onction et la nomination. Beaucoup d'entre nous comprennent la délivrance, mais nous devons comprendre le soutien. Le soutien vient à un moment où je dois m'appuyer sur quelqu'un. C'est CE que j'appelle le temps de l'abandon de Dieu. Ce concept est intéressant. En effet, pour arriver à « sa grâce suffit », il doit y avoir un abandon de Dieu. Dieu doit se tenir en arrière et permettre à l'ennemi d'entrer, afin de vous montrer qu'il n'a pas besoin d'avoir la bonne situation pour vous soutenir. Vous ne serez pas toujours délivré, mais il y aura un moment où vous devrez être soutenu jusqu'à ce que la délivrance vienne, mais c'est pendant le temps où tout a disparu. Mais je pensais que j'étais oint, et je pensais que tu m'avais établi pour ceci. N'oubliez pas ce que Dieu a dit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Je ne t'aurais pas donné ce travail si tu n'avais pas le cœur pour ça. Moi je ne veux rien si Dieu ne m'a pas donné le cœur pour cela. Vous avez été attirés par des gens à cause de leur physique, et « oh, il est beau, n'est-ce pas ?» Et elle est aussi délicieuse qu'un bon vin, n'est-ce pas? Mais la question est, avez-vous le cœur pour le reste de l'histoire que vous ne voyez pas? Parce que quand vous entrerez dans la maison ensemble, son apparence ne suffira pas, vous allez devoir avoir du cœur. Oui. Je sais que vous voulez être roi, mais avez-vous le cœur pour traverser 15 ans d'enfer avant d'y arriver? Je sais que vous voulez être pasteur, mais avez-vous le cœur pour supporter ce que les gens vont vous faire? Je sais que vous voulez être béni,
Mais avez-vous le cœur pour être béni? Maintenant, il est seul. Il a des ennemis de tous côtés. Pourtant, il est oint. Maintenant, il doit samak, samar. C'est le mot de l'hébreu qui signifie s'appuyer sur, se reposer sur, se saisir de. Il est utilisé dans le système lévitique et signifie poser les mains sur l'agneau immolé. Je veux mettre ma confiance et tout ce que j'ai sur ça. Parce que, Seigneur, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer. Je n'ai pas d'amis. Les gens que je pensais être avec moi m'ont tourné le dos. J'ai ce projet suivant à faire avancer, et les gens qui l'ont planifié avec moi sont maintenant partis. Nous sommes entrés dans ce combat et dans cette bataille, et ils savaient dans quoi nous nous engagions. Mais maintenant, ils essaient de me tuer. J'ai besoin de quelque chose sur quoi m'appuyer. C'est faire confiance à sa puissance. Je dois te faire confiance pour me soutenir. Je dois te faire confiance pour me soutenir maintenant. Les mots que les Hébreux utilisent quand il s'agit d'encouragement et d'être fort est le mot kayak, hayar. Maintenant, ma grand-mère parlait en langue il y a des années et elle disait kayak, hayar. Et je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. J'écoutais juste en tant qu'enfant et de temps en temps elle disait hayar. Et j'écoutais simplement. Quand j'ai étudié l'hébreu, j'ai découvert que cela signifie rester en vie. Cela signifie avoir la vie dans la capacité d'exercer vos pouvoirs vitaux au maximum. Pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que vous avez à l'intérieur. Avez-vous quelque chose qui reste? Cela signifie vivre la vie sur une échelle entre la plénitude et la jouissance de son être, avec la santé et la prospérité d'un côté, et les problèmes et la maladie de l'autre côté. C'est de cette situation que David a écrit le psaume 130, verset 3. « Ô Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Quand Dieu vous oint, peu importe ce que vos ennemis vous font, vous descendrez si bas, mais pas plus bas. J'ai été abattu, mais je ne suis pas vaincu. Cela signifie soutenir. Cela signifie restaurer. Cela signifie avoir la santé. Cela signifie récupérer. C'est pourquoi la Bible dit « L'homme ne kayak, hayar, vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Dites kayak, hayar dans chaque parole. Dans une parole d'encouragement, il y a kayak, hayar. Dans une parole de réconfort, il y a kayak, hayar. Dans une parole de consolation, il y a kayak, hayar. Parce que tous ceux qui ont été oints par Dieu vont devoir être encouragés à un moment donné. Et David s'assit devant l'Éternel parce qu'il ne pouvait s'asseoir devant personne d'autre. Et David s'encouragea lui-même devant l'Éternel. Il est temps de vous encourager vous-même. Avez-vous juste un petit peu qui reste? Je sais que vous avez pleuré jusqu'à ne plus pouvoir pleurer. Mais la question est, avez-vous juste un petit peu de puissance qui reste? Je n'ai plus de pouvoir pour pleurer, mais j'ai assez de pouvoir pour donner à Dieu une louange au milieu de CE que je traverse. Est-ce vous? Est-ce vous? C'est kayak, hayar. Je vivrai et ne mourrai pas. Je sens le Saint-Esprit. Le même mot a un dérivé de la racine étymologique appelée kol, qui signifie contenir, tenir, demeurer, c'est supporter et c'est nourrir. C'est contenir comme vous le faites avec un vase. Cela va vous maintenir. Vous traversez quelque chose maintenant parce que vous êtes oint. Et Dieu m'a envoyé une parole pour vous dire que je vais te maintenir. Tout le monde pense que ce que tu traverses devrait te faire tomber en morceaux. Mais Dieu a dit, « Je vais garder ton esprit. Je vais t'empêcher de perdre la tête. » Alors, tu as perdu ta voiture, tu as perdu ta maison, tu as perdu des choses, mais tu ne vas pas perdre la tête, parce que je dois d'abord te récupérer. Ensuite, nous irons récupérer tes affaires. Il te faut d'abord revenir. Ensuite, nous récupérerons tout. C'est kayak, hayar, jusqu'à ce qu'il délivre quelqu'un. Criez kayak, hayar, jusqu'à ce qu'il délivre. Je dois tenir,
je dois sortir cette chose. » Et quand il a commencé à bouger devant l'Éternel, il a dû passer des pleurs parce qu'il a déjà pleuré. Vous avez déjà combattu toutes vos batailles. Vous avez déjà appelé tous les avocats que vous deviez appeler. Vous avez déjà examiné chaque ami que vous deviez examiner. Maintenant, il est temps de se lever de cet endroit larmoyant et pleurnichard et d'entrer dans la présence du Seigneur, parce que pleurer ne résoudra pas le problème. Se plaindre ne résoudra pas le problème. Mais la louange encouragera votre esprit. Je sens quelqu'un qui passe à un autre niveau maintenant. Je dois parler à Dieu d'une manière où il peut commencer à me donner des instructions, parce que tant que vous pleurez, vous coupez vos instructions. Tant que vous vous plaignez, vous coupez la chambre intérieure. Vous devez comprendre que la plainte n'amène pas Dieu. Pleurer n'amène pas Dieu. Mais quand vous vous approchez du Seigneur et dites « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni » Job 1 verset 21. Je dois te louer pendant quelques minutes ici, parce que, Seigneur, personne n'est avec moi. Mais j'ai le sentiment que toi qui m'as oint connais le chemin que je prends, et tu dois avoir un plan, sinon je ne serais pas ici maintenant. Mes hommes m'ont trahi. Avez-vous déjà été trahi? Si vous n'êtes pas prudent, cela vous brisera le dos. Mais si vous pouvez vous remettre de la trahison et donner gloire à Dieu en disant « Ce n'est pas grave, je te remercie pour ça. Ce n'est pas grave, je t'élève pour ça quand même. » Tout d'un coup, après qu'il ait commencé à louer, sa foi, elle, a commencé à se manifester. Et maintenant il dit au Seigneur « Une seule personne peut me dire s'ils sont vivants ou morts. Seigneur, j'en ai assez d'avoir pitié de moi-même. Que dois-je faire maintenant? Y a-t-il une parole de l'Éternel? Il est temps de découvrir comment récupérer tout ça. Que dois-je faire? Parce que j'ai été dans cette vallée. J'ai été dans le pétrin et blessé, mais j'ai besoin d'instruction. J'ai besoin d'aide. Devrais-je les poursuivre ou devrais-je les laisser partir? Et j'ai entendu le Seigneur dire « Lève-toi de là et poursuis-les, parce que tout ce qu'ils ont est toujours à toi. C'est juste en stockage. C'est juste mis de côté jusqu'à ce que j'obtienne des louanges de toi. Je sens que je vais prêcher ce soir. Touchez votre voisin, dites « C'est toujours à toi. Dieu veut juste te faire passer à un autre niveau. » Pendant qu'ils pleuraient et pendant qu'ils attendaient 3 jours, il y avait un Amalécite qui a laissé tomber un Égyptien malade. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de Dieu. Si vous vous dépêchez de le louer, vous obtiendrez une parole rapidement. La chose qui retarde votre parole est que vous pleurez trop longtemps. Vous vous lamentez trop longtemps. Vous vous plaignez trop longtemps. Dès qu'il a commencé à le louer, il a commencé à sentir son onction revenir. Ne reste pas assis à attendre quoi que ce soit. Quand tu es oint et que l'énergie commence à se déplacer, tu commences à faire savoir aux gens « C'est mon heure maintenant. L'ennemi m'a eu avant, mais c'est mon heure de lui rendre l'appareil. Que dois-je faire? Où dois-je aller? » Et Dieu avait un ennemi dans le camp de l'ennemi. Dites, Dieu a un espion dans le camp de l'ennemi. Dieu a fait qu'un garçon tombe malade. Cette semaine, Dieu va mettre quelqu'un sur votre chemin. Cette semaine, Dieu va laisser l'ennemi vous dire comment récupérer ce qui vous appartient. Cette semaine, Dieu va ouvrir une porte que vous pensiez fermer. Cette semaine, je le vois mettre la personne en place maintenant. Je le vois l'aligner maintenant. Alors levez-vous de là, arrêtez de pleurer, commencez à prier et allez de l'autre côté du fleuve. J'ai envie de crier. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Écrivez dans les commentaires. C'est de l'autre côté. Honte au diable. Pendant qu'il pleurait, le diable se réjouissait. Mais nous nous apprêtons à inverser la malédiction. Tu pleures d'abord, je ris en dernier. Je viens au nom de l'Éternel. Je viens dans l'onction, parce que ce que vous avez m'appartient. Dites au diable, c'est toujours à moi. Tu l'as, mais c'est toujours à moi. Et je reviens avec une onction fraîche. Je reviens avec le sang de Jésus,
Je reviens avec la puissance du Très-Haut, parce que je viens le chercher. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Rends-moi mon travail, rends-moi ma maison, rends-moi ma famille, rends-moi mon argent, rends-moi ma joie, rends-moi ma paix, rends-moi ma vie. C'est toujours à moi, à moi, à moi. Tu as joué avec ce qui est à moi, mais je finirai avec ce qui est à toi. Tu as joué avec ce qui est à moi, et Dieu me donnera tout le reste. Non seulement ce qui était à moi, mais plus une autre voiture, plus une autre maison, plus une autre entreprise, plus une autre église, plus un autre travail, plus d'argent. Dites, je suis dans la colonne des plus. La colonne des plus. Oui, 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 c'est à moi. Je ne vais pas le récupérer. Je l'ai déjà récupéré. Je l'ai récupéré. Vous allez tout récupérer, et même plus. Si je peux juste te récupérer, nous pourrons récupérer les choses. Dieu a dit, « Je veux te récupérer d'abord. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, verset 5. Je termine. C'est entre l'onction et la nomination que l'esprit d'un homme est éprouvé et testé, et la mesure de comment vous agirez au jour de la nomination sera une indication de ce que vous êtes devenu entre le moment de la nomination et les choses que vous avez traversées. Et je veux terminer avec ce point, je veux que vous le mesuriez attentivement et le voyiez dans votre propre vie. Chaque fois que vous arriverez à l'endroit où vous vous trouvez actuellement, ne cherchez jamais à vous venger. N'essayez jamais de blesser ceux qui vous font du mal en cours de route. 200 hommes sont restés en arrière, et la moyenne des hommes a dit « Quand nous reviendrons avec ce butin, nous ne partagerons avec personne. » Mais David a dit jamais. Même s'ils ne sont pas venus avec nous, ils font partie de nous. Quand Joseph est finalement arrivé au summum, il a remarqué qu'il était oint pour préserver ses frères, ceux-là même qui l'ont envoyé en enfer, et qui sont la raison de son onction, car la seule raison pour laquelle il est allé en Égypte était pour que lorsque la famine viendrait, Israël aurait un endroit où aller. Dieu œuvre sur vous entre la nomination et l'onction, afin que lorsque vous arrivez là où il veut que vous soyez, il vous rende tout et plus encore. Et vous aurez toujours la meilleure attitude qu'un être humain puisse avoir. Je veux que vous preniez une personne par les deux mains. Prenez un partenaire de prière. Prenez une main gauche et une main droite. Vous avez le pouvoir de commencer votre mouvement vers la récupération. Sortez de ce lit de pleurs et de lamentations. Sortez de ce lit de pensées négatives. Sortez de ce lit de recherche de vengeance. Sortez de ce lit d'amertume. Sortez de ce lit d'apitoiement sur soi. Sortez de ce lit de regret, de chagrin et de culpabilité. Ce n'est pas de votre faute. Cela allait arriver de toute façon. Ce n'est pas de votre faute. C'est l'ennemi qui vous a attaqué. Vous étiez au bon endroit. Vous faisiez ce que vous deviez faire. Vous fonctionniez comme vous le deviez. Vous faisiez ce que Dieu vous avait ordonné de faire. Vous étiez dans la voie qu'il voulait que vous suiviez. Ne restez pas dans le regret. Ne le prenez pas comme votre faute. Il est temps d'avancer. Vous ne pouvez pas continuer à regarder en arrière, vous condamnant pour quelque chose sur lequel vous n'avez aucun pouvoir. Reprenez courage en Dieu. Élevez-le et louez-le. Il vous donnera une direction. Il vous montrera quel chemin prendre. Il changera votre chemin. Il le protège jusqu'à ce que vous y arriviez. Il le garde jusqu'à ce que vous y arriviez. Il le garde jusqu'à ce que vous y arriviez. Levez la main de votre voisin vers le ciel et rendez gloire à Dieu ensemble. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une percée arrive maintenant. Une percée arrive. Vous en sortez. Vous en sortez. Vous en sortez. Vous le mettez sous vos pieds. Gloire au nom de Jésus. Je t'élève devant le Seigneur, mon frère. Je t'élève devant le Seigneur, ma sœur. Je t'élève devant le Seigneur pour le louer. Je t'élève devant le Seigneur
pour que tu aies la joie. Je t'élève devant le Seigneur pour que tu l'exaltes. Je t'élève devant le Seigneur pour que tu aies la puissance. Récupère ton énergie, récupère ta force. Ton énergie est dans ta louange. La joie de l'Éternel est ta force. Ton énergie est dans ta louange. Il est temps de le récupérer. Lève-toi dans ton esprit et dis au diable, « Je suis en route pour le récupérer. » Lâchez ses mains et rendez gloire à Dieu. Ce ministère est toujours à vous. Cette maison est toujours à vous. Cette joie est toujours à vous. Cette vision est toujours à vous. Récupérez-la, récupérez-le. Rendez gloire à Dieu, Église. La récupération de Dieu. Quelqu'un vient avec la puissance de l'urgence de l'onction du Dieu vivant. Bénissez-le, bénissez-le. Quelle récupération! Quelle récupération! Que quelqu'un lève les mains vers le Seigneur et dise « Merci de m'avoir récupéré. Merci de m'avoir récupéré. Maintenant, montre-moi quoi faire, Seigneur. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. » Applaudissez encore et louez-le. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.